La musique est un élément très important et essentiel dans le développement du culte. Les missionnaires américains, pour porter l'évangile aux populations camerounaises, sont passés par le sud du pays. Dieu nous a donné des talents. Nous le servons avec ces talents. Chaque dimanche, jour du Seigneur, les chrétiens de l'EPC rallient leurs paroisses respectives pour élever des prières à Dieu, magnifier son nom, lui rendre grâce pour des multiples bienfaits. En dehors de la prière parlée à travers les évangiles, une autre forme d'adoration du Seigneur occupe une place de choix dans l'Église et accompagne fortement le mouvement d'évangélisation, la musique. Au Cameroun, ils sont très nombreux, chrétiens ou non, qui reconnaissent avoir été au moins une fois dans la vie bercés par les belles mélodies des Kanheli, édifiés à l'interprétation des textes bibliques par les chorales Voix de l'Esprit de Djongolo, Nouvelle Alliance de Douala et tout récemment encore Samba Binga. Vecteur culturel impressionnant, au service d'une évangélisation imposante, la musique fait donc partie de l'ADN de l'Église presbytérienne camerounaise qui, à travers elle, véhicule ses valeurs morales, éthiques et religieuses. Si pour certains, la musique dans l'EPC est un atout à préserver jalousement, d'autres encore la trouvent désormais au goût du monde, trop rythmée, peu textuelle et moins édifiante que par le passé. En plus de 60 ans d'existence, quel a donc été le parcours de la musique dans cette église? Comment se manifeste son impact sur l'évangélisation des peuples et quelles sont les formes et orientations que prendra cette musique dans le futur? Depuis des décennies, l'église presbytérienne camerounaise est toujours illustrée par une maîtrise de l'évangélisation à travers le chant et la musique. Les pionniers de cette église avaient choisi la musique pour agrémenter l'évangile annoncé et susciter l'intérêt des âmes à l'appropriation de la foi chrétienne. La musique occupe donc une place primordiale dans l'église dès lors qu'elle accompagne le culte et rend l'adoration plus vivante. La musique est un élément très important et essentiel dans le développement du culte. Et la musique fait partie de l'adoration. Et on adore Dieu avec des louanges, on adore le Seigneur avec des cantiques, avec la chorale. Et la musique fait donc partie de cet élément essentiel parce qu'avec la musique, le peuple est éveillé. Le peuple est éveillé, le peuple est conscient, le peuple ne dort pas. Donc la musique est là pour donner la vie pendant le culte. Imaginez donc faire un culte sans musique. C'est comme si on se retrouvait dans une cellule, dans une chambre. Comme si on se retrouvait dans une cellule. Donc la musique est très importante dans le développement du culte. Au fil du temps, la musique religieuse à l'EPC a connu des mutations influencées par les époques, les hommes et les contextes. Autrefois plus soft, basée sur des textes poignants et des chorégraphies souples, elle est aujourd'hui très rythmée, cadencée et taxée de mondaine. Pour certains anciens du gospel, cet état des choses a des causes exogènes et endogènes. Alors, moi, j'entre en contact avec la musique religieuse à l'EPC. On va dire c'est au milieu des années 80. Et à cette époque, la musique à l'église presbytérienne camerounaise est plus ou moins diversifiée. On va dire, les chorales mettaient en avant ici le vocal des chantres et puis
l'harmonie au niveau du cœur. Et les mélodies qui accompagnaient les chants ici étaient, on va dire, légères, moins dansantes. Et oui, je dirais peut-être que les musiques à cette époque étaient soft. Voilà. Et puis au début des années 90, la musique religieuse, surtout au niveau de la chorale, va connaître une révolution, que moi j'appelle révolution digitale. Et tout ça partira de la chorale Voix de l'Espérance de Manoir à Douala. Le mot est lâché, la digitalisation. En effet, dans la majorité des pays d'Afrique, si les années 90 ont connu la restructuration des politiques économiques avec leurs corollaires que sont la baisse du niveau de vie, les dévaluations, il n'en demeure pas moins vrai qu'à la même époque, la culture et la musique ont dû se réinventer à travers l'introduction de nouveaux concepts et instruments beaucoup plus vendeurs. Malheureusement, cette mouvance n'a pas laissé la musique chrétienne indifférente. Conséquence, le gospel de l'EPC fait aujourd'hui l'objet de multiples critiques, basées en grande majorité sur la forme qu'il prend pour désormais se confondre aux musiques non religieuses. Ok, de mon point de vue, à la question posée, je pense que toute raison gardée, le procès que nous tenons à l'encontre du gospel actuellement est quand même assez fort. Parce que si nous faisons le tour de la plupart des chansons gospel composées par les chorales de l'EPC actuellement, il s'agit de regarder, d'écouter le fond des paroles qui sont dites dans ces chansons et non la forme. Parce que la forme, c'est vrai, peut se confondre souvent par les musiques mondaines, telles que nous disons souvent, mais il s'agit beaucoup plus du fond. Bon, la musique mondaine, les chorales essayent de s'assimiler à cela pour attirer aussi les gens qui sont à l'extérieur dans la bergerie, comme on dit. Ça fait que ils vont se sentir aussi un peu comme dans un milieu de fête, mais où ils sont en train d'être évangélisés. La preuve, c'est que si nous faisons le tour de certains anciens titres de regretter mémoire de professeur Gervais Mendoza, par exemple, avec Asimba, si nous revenons sur la chanson de Ronce dans Quelques sort, c'est des titres qui ont été composés en boulot. Mais je vous assure, même si vous allez dans quelle région du pays, ou même hors du pays du Cameroun, hors de l'EPC, ces chansons ont été écrites et elles sont exécutées en boule, mais tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc pour ma part, je pense que tant que nous gardons le fond, c'est-à-dire les versets bibliques que nous développons et que nous contextualisons, je crois que c'est le plus essentiel. Malgré la pertinence des arguments développés à la défense du gospel actuel dans l'EPC, les tenants de l'orthodoxie musicale insistent sur le fait qu'une faute générale ne crée pas le droit. Par conséquent, le gospel de l'EPC doit rester sur les canons idéologiques qui sont les siens et ne pas s'attirer la confusion au contact avec les autres formes musicales. Beaucoup de nos frères ont un peu extrapolé parce que, bon, il est bien dit qu'il faut évangéliser, aller partout dans le monde pour évangéliser, mais il n'est pas dit d'utiliser tous les moyens pour évangéliser. Il y a la musique chrétienne est une musique qui doit être éducative, qui doit être une musique réconfortante, parce que un message doit être adapté à un genre de musique. Un message doit être adapté à un genre de musique. Une chanson, un thème, on doit l'adapter avec un genre de musique.
Il y a aussi que nos frères ont mis la part du gain dans ce que Dieu nous a donné. Il faut à tout prix vivre avec, bien chercher à gagner quelque chose. C'est bien beau, mais il faut voir, parce que c'est vous plutôt c'est eux qui vont adapter le mondain dans la chose. C'est-à-dire les musiques, le genre de musique qu'on danse dans le monde, on les adapte avec nos chansons, le genre de danse même qu'on danse dans le monde, on les adapte dans nos chansons, juste parce qu'on va aller chanter nos chansons dans le milieu du monde. La musique dans l'église presbytérienne camerounaise n'est pas seulement l'œuvre des chorales, mais aussi des associations. L'ACF, Association chrétienne des femmes, jusqu'à une époque cantonnée à l'animation des cultes, connaît de nos jours une montée fulgurante dans les marchés discographiques pour une vulgarisation de ses produits au-delà de l'église. Une tendance que justifient ici les femmes pionnières de cette nouvelle évangélisation. Le monde a soif de la parole. Dieu nous a donné des talents. Nous le servons avec ces talents. C'est dans le monde qu'il faut évangéliser. On n'a plus besoin d'évangéliser ceux qui sont déjà à l'église. Allez partout dans le monde annoncer ma parole. À l'heure actuelle, l'EPC est classé parmi les églises les mieux implantées sur l'étendue du territoire camerounais et même au-delà des frontières. De Marouassalak à Bipindi, en passant par Nkonvolan jusqu'à Bafoussam, l'EPC a porté l'évangile, conquis des âmes et construit des paroisses. Véritable brassage interculturel qui laisse entrevoir la mission de rapprochement des peuples vers le Christ Seigneur et Sauveur. Toutefois, certains observateurs s'interrogent au sujet de la trop forte empreinte de la culture ekambeti sur la musique chrétienne de l'EPC. Les rythmes tels que le bikoutsi, le bol ou encore la siko semblent avoir le vent en poupe au détriment des autres rythmes représentant les différentes sphères géographiques que couvre l'Église. Pour ma part, je pense pertinemment que le fait que certaines autres régions au Cameroun soient influencées par l'animation des cultes, par la culture d'une ère culturelle, permettez-moi la redondance, spécifique, vient du fait même de l'entrée de la mission en Afrique et singulièrement au Cameroun. Les missionnaires américains, pour porter l'évangile aux populations camerounaises, sont passés par le sud du pays. Ils s'y sont installés, ont beaucoup travaillé. Alors au départ, ils se sont servis de leur méthode d'évangélisation. Sur le plan musical, ils se sont servis des pianos et autres instruments, les trompettes. Il y a un qui s'appelait Otombrook, très habile avec sa trompette. Il jouait et chantait les cantiques avec sa trompette. Mais avec le temps, la culture a intégré l'évangile et les deux se sont mis ensemble pour maintenant porter l'évangile hors des régions du Grand Sud, par exemple du centre, du sud vers le nord. Il fallait bien que les porteurs de l'évangile aident les nouvelles communautés évangélisées à intégrer les méthodes d'animation dont les porteurs de l'évangile maîtrisaient la connaissance. Fuck by la mokoy.
L'église presbytérienne camerounaise est engagée dans une évangélisation de proximité. Dans cette démarche, la musique, capable de rejoindre les peuples dans leurs retranchements les plus inavoués, aura encore à coup sûr du pain sur la planche, même si l'œuvre musicale jusqu'ici réalisée est très louable. D'ailleurs, pour assurer une bonne continuité sans dérapage, l'Église a tout fait de mettre des balises solides qui encadrent la musique. Au niveau même de l'Église centrale, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée générale, il y a un comité qui s'occupe de la musique. Il y a un comité qu'on appelle le comité musique. Comité musique, il y en a au niveau même de l'Assemblée générale. C'est ce comité qui sanctionne, c'est ce comité qui peaufine, c'est-à-dire si vous voulez traduire le cantique. Il y a un comité qui s'occupe de ça et qui travaille avec l'éducation chrétienne. Et au niveau de nos paroisses, vous-même quand on parle, vous-même dans la JAPé, vous savez qu'il y a un comité, le comité fraternité chrétienne qui régule le chant, à travers les paroles et même la manière même de faire le mouvement. Donc l'Église a des dispositions prises pour qu'il n'y ait pas la dépravation des mœurs. Même comme on ne peut pas tout contrôler toujours, mais l'Église y veille dans nos paroisses. Ça se passe ainsi. Le comité fraternité, là, il y a même un comité adoration, finalement au niveau des sessions, qui s'occupe de tout cela. Et c'est pour que les jeunes soient canalisés. Loin des clichés brandis par les uns et les autres au sujet de la musique religieuse à l'EPC, une constance se dégage. Elle a connu des mutations mais reste très encadrée, bien qu'à l'écoute des besoins de son public et des exigences de l'évangélisation. Joseph Tierno Méni, Mbounan Télévision, Montréal.